Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Déclaration de la société civile congolaise d'Afrique du Sud, CCSSA, en rapport avec le processus d'enrôlement des électeurs en Afrique du Sud du 24 janvier au 25 février 2023. La société civile congolaise d'Afrique du Sud, CCSSA, respectueuse de la Constitution de la République démocratique du Congo, avait pris acte de la publication du calendrier électoral par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en date du 26 novembre 2023. CCSSA avait positivement accueilli le fait que le calendrier ait effectivement programmé les débuts des opérations d'enrôlement des électeurs en Afrique du Sud pour le 24 janvier 2023. Cependant, depuis la dite publication, un manque de communication et de sensibilisation avait installé un doute sur les débuts effectifs de ces opérations en date. CCSSA a donc pris acte du communiqué récent du bureau de la CNI du 22 janvier 2023 confirmant le début de dites opérations pour le 24 janvier 2023. Toutefois, CCSSA fait remarquer ce qui suit. 1. Dans son interview sur Top Congo FM, le président de la CNI, M. Denis Kadima Kazadi, avait justifié l'augmentation des centres d'enrôlement sur le territoire national par la volonté de la CNI de rapprocher le plus possible les potentiels électeurs des lieux d'inscription. Aucun électeur, disait-il, ne devrait effectuer plus de 5 km pour s'enrôler. Et pourtant, nous constatons qu'en Afrique du Sud, le seul centre retenu est l'ambassade de la RDC à Pretoria. Ce qui oblige les Congolais voulant s'enrôler à parcourir jusqu'à près de 1300 km en aller simple pour atteindre le centre d'enrôlement. Cette situation constitue, sans le dire, une discrimination des Congolais vivant dans la diaspora, qui du reste, faut-il le rappeler, ne sont pas des Congolais de seconde zone, mais des citoyens en part entière qui, pour un motif ou un autre, se retrouvent en dehors du territoire national et qui méritent d'être traités de la même manière que ceux vivant au pays. Cet éloignement de l'unique centre d'enrôlement par rapport au lieu de résidence des Congolais aura pour conséquence directe un faible engouement au processus et par conséquent un nombre très faible d'inscrits. 3. Le fait pour la CENI de ne prévoir qu'un seul centre d'enrôlement, et ce à Pretoria,
aura une incidence financière considérable sur ceux des Congolais vivant dans d'autres provinces. En effet, outre le coût du voyage aller-retour, il faudra ajouter très probablement des nuits d'hébergement dans des hôtels, tant il n'est pas possible d'être sûr d'être servi le même jour d'arrivée. L'incertitude chez ceux venus des provinces lointaines d'être libérés à temps finira obligatoirement par causer des mouvements de bousculade dans les longues files d'attente et très probablement des mécanismes de corruption des agents préposés en vue de faire passer l'un à la place de l'autre, arrivé en premier. Pareils phénomènes sont déjà décriés dans certains centres à Kinshasa. La CENI n'a prévu ni mené aucune campagne d'information et ou de sensibilisation en vue d'expliquer le processus qu'elle entame dans la diaspora, et pourtant beaucoup en sont à leur première expérience électorale. Bien plus, puisque les données inscrites lors de l'enrôlement serviront également à l'élaboration des cartes d'identité nationale par l'ONU, il aurait été souhaitable que la CENI sensibilise et informe suffisamment la diaspora sur le processus. 5. La CENI n'a fait aucune étude préalable sérieuse sur le terrain en vue de se réaliser de la complexité du milieu et permettre la faisabilité du processus qui atteigne à la fois les deux objectifs essentiels, la qualité du processus et la quantité des enrôlés. Considérant que l'enrôlement des électeurs est un élément clé tant dans la réussite du vote que dans la transparence des résultats, conscient de l'importance qu'il y a, comme prouvé dans le cycle précédent, d'associer les partenaires locaux sur le terrain dans la sensibilisation et l'appropriation du processus par la population, soucieuse de la réussite de cette première expérience dans la diaspora, qui du reste est une des forces importantes dans la mobilisation citoyenne, et en vue d'assurer un aboutissement heureux et apaisé du processus électoral et minimiser les causes et risques de contestation, puisque tous les Congolais, qu'ils vivent sur le territoire national ou à l'étranger, ont les mêmes droits et devront être traités de la même manière et régis par la même loi électorale, la CCSSA demande à la CENI de 1. Rendre public le nombre estimatif total d'enrôlés attendus en Afrique du Sud. 2. Rendre public le nombre de bureaux d'inscription que contient le centre unique de Pretoria, logé au sein de l'ambassade de la RDC, ainsi que le nombre de machines disponibles dans chacun des bureaux. Ceci permettra d'entrevoir la possibilité ou non d'atteindre les résultats escomptés dans les limites du temps imparti. Mais puisque rien n'est encore tard pour corriger ce qui inévitablement va faire échouer le processus d'enrôlement, la CCSSA recommande à la CENI ce qui suit. 1. Ouvrir des centres supplémentaires dans les chefs-lieux de chacune des 9 provinces d'Afrique du Sud, avec des nombres suffisants de machines dans chacun des bureaux afin d'épargner aux Congolais de longs voyages interprovinciaux. 2. Rallonger le délai prévu d'enrôlement, sachant qu'il est difficile d'avoir un enrôlement les jours ouvrables et que la plupart des personnes ne seront disponibles qu'en week-end. 3. Impliquer suffisamment les organisations, les médias et les acteurs œuvrant sur le terrain et en contact avec les Congolais pour une meilleure sensibilisation et motivation, sachant que l'éloignement des points d'enrôlement est un élément de découragement pour beaucoup, ce qui risque terriblement d'affecter les résultats escomptés. 4. Entamer une campagne d'information et de sensibilisation au préalable sur la suite du processus afin d'éviter des remous quant à la suite, vu que beaucoup en sont à leur expérience électorale première.
espérant que la CENI prendra en compte les préoccupations objectives soulevées ci haut, ainsi que les pistes de solutions proposées, la CCSSA l'encourage à œuvrer pour plus de transparence et d'indépendance afin d'assurer un processus électoral véritablement libre, inclusif, équitable et démocratique. La CCSSA demande à tous les Congolais d'être mobilisés et de rester vigilants et de signaler tout cas d'irrégularité pouvant entacher ce processus. Car notre responsabilité citoyenne ne se limite pas qu'à voter, mais aussi et surtout à surveiller tout le processus dans toutes ces trois phases, préélectorale, électorale et post-électorale. Que Dieu bénisse notre nation. Fête à Cape Town le 24 janvier 2023. Merci. My name is Cassandra Kasongo Mamba. I'm going to ask a few questions to one of the civil society of Congolese. Okay. Munatia confiance unasema jua hii procedure. Okay, asante sana na kuniuliza hii question. Mimi ni Asumini Louise. Tunatia confiance na CENI juu ya hii procedure ya enrollment ya kazi ya societe civile. Hatuwezi kuhakikisha ya kama hii procedure itakuwa mzuri au mbaya kama hatuyawafuatilia na kuangalia nini inaendelea na vile watafanya. Hatuwezi kuachilia wajifanyie vile wanaona, juu tunajua Kongo ni yetu wote na tunafuatilia kila kitu na kujua na kuangalia na kufuata juu ya transparence, vyote viendelee mzuri. Asante. Saint-Figaro, Zaire TV et ZFH TV. J'ai deux questions à vous poser. Nous avons vu le communiqué officiel de l'ambassade de la RDC l'ambassade de la RDC doit-il commencer à vendre les cartes consulaires? Comment avez-vous appris étant que la société civile? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est, êtes-vous sûr que la CENI prendra en compte vos déclarations? Si oui, donnez-nous votre raison. Et sinon, quelle est l'étape à suivre? Merci d'abord pour la question. Je vais répondre à la deuxième question. Vous dites que vous avez appris que l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud vend les cartes consulaires. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a vu les communiqués officiels de l'ambassade. Ils ont précisé qu'ils commencent à vendre les cartes consulaires. Ils ont même mis les montants là-dessus. Notre inquiétude, on a appris, c'est une bonne nouvelle, mais on a une petite inquiétude à ça. L'inquiétude vient à cette question. Pourquoi ils ont commencé ça maintenant? Parce que là, on est en train de voir, d'épingler certaines choses par rapport à l'enrôlement. Du coup, l'ambassade de la RDC suspend l'opération des passeports et commence à vendre les cartes consulaires. Si nous lions cette autorisation ou ce début de vendre les cartes consulaires aux critères que la CENI avait donné, aux critères pour être enrôlé que la CENI avait donné, il faut avoir la carte consulaire, ça nous pose aussi à penser qu'il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Mais de l'autre côté, c'est bien avoir une carte consulaire parce que si vous arrivez dans un pays étranger, il faut signaler à votre ambassade que vous êtes là et on vous donne la carte consulaire. Ça permet à l'ambassade d'identifier combien de citoyens de son pays qu'il a dans ces pays-là. Ça permet à l'ambassade aussi de vous assister en cas de problème. Mais le doute ou le problème vient le moment où l'ambassade autorise cette opération-là de vendre les cartes consulaires.
ça nous tique un peu. On ne sait pas. C'est avec quelle intention que l'ambassade a pris cette décision. C'est la bonne ou la mauvaise intention, nous on ne sait pas. Mais là, la société civile, on va juste tirer la sonnette à l'alarme pour dire que cette carte consulaire ne soit pas là pour favoriser quelque chose comme tricherie pour cette étape de vote. Merci. Merci beaucoup. Pour la troisième question, vous demandiez si nous sommes sûrs que la CENI prendra en compte notre déclaration. Et qu'est-ce qui nous rassure? Et puis, si elle ne prend pas en compte notre déclaration, quelle est la suite? Je vais répondre à cette question. Je parlerai aussi un peu en lingala. Je crois qu'il y a une communication en swahili. Je vais faire une petite communication en lingala, c'est important. Parce que je sais que beaucoup de Congolais entendent le lingala. C'est une question très capitale. Parce que l'élection est allée bien privée à CNT. L'élection est allée ma communauté congolais news. Et ils allaient d'abord ma citoyen, une opération citoyenne. Et par rapport à Nango, citoyen nyonso azali na droit ya comprendre oyo eza kosalema pe ya kopesa ye makanisi na ba oyo bazali kosalisa yango mpona suka moto nyonso azali satisfait na ndenge processus etamboli. Et donc biso en tant que société civile tozali na mosala wana ya kolamusa ba oyo bazokonza biso ezala ba oyo bazokonza mboka to ba oyo bazokonza eloko nyonso oyo etali mboka eseni ezali bien na biso nyonso ezali organisation ya mboka ntango wasala makambo na ye il faut topesa ye mpe makanisi yango tosali déclaration oyo mpona kolakisa ke eza malamu mosala boye kosala me mpe tala awa tolingi bokeba awa tolingi bosala yango boye ezali lokola conseil moto mayele eza moto oyo andimi conseil bapesi ye atali oyo akozwa na kati. Et tozali confiant que CENI a été consciente que Moussala a kosala eza pona biso to sepela en tant que peuple. Donc tous assure que peut-être confiant que y a cause en compte autonomie parce qu'ils allaient makamoko ils allaient objectif et ils allaient important. Si ko soki CENI a lobby a koyo ka biso te pe a ko changer le romo te na ndenge ye asali makambo ye suite zanini suite zanini que to continuer pression sur CENI pour continuer pour la moussaya biso bandeko na kati diaspora pour que tous à la télé pour la bazo ko jouer farce moko na kati ya processus aux alliés très sérieux ils ont comme très sérieux pesa mbala liboso salima et sengeli CENI a collaboré pe ayoka batu bazali sur terrain bino bandeko presse par exemple et que ça normal que tango sinezo banda makambo na ye associé bino na kati parce que bino de bapanzi sango bino de bovivakawa bino de par quel canal boko ko atteindre ba congolais ceux qui bozali la société ceux qui bazali ka par binoté ceux qui information zelikate et ko réussir ndenge nini mais ceux qui peut bayoki bisoté to kozwa responsabilité na biso en tant que citoyen article mobeko li cause pesi biso ndingisa wana ya kozwa position pe ya kotelema makambo nyonso oyo esali mabe parce que enrôlement ezali étape ya liboso pe ezali na impact ya mingi sur résultat donc suite yango wana. Une question. Juste de savoir aussi, mais au cas où CENI à répondre sur cette civilité, est-ce que méthode Ning au Bisso va pour se déplacer de Cape Town, d'Urban ou over the places to Pretoria pour la enrôlement? Précaution de Rose pour toujours dans une pleine vie. Je crois que nous avons la fois passée une émission de Ghana, Papa Lorenzo. Et après ça, une réponse témoignée. Quand vous avez un groupe plus sous, il y a beaucoup mieux à éclaircir, Balandini surtout dans la Bissou. Et pourquoi pas aussi, il y a déplacer un membre de l'ambassade, de tout le monde l'ambassade comme un passeport, pour venir ici dans Cape Town, pour nous visiter s'enrouler easy, que tout pour ça, tout faut avoir transport, donc on veut que non, tout le monde se déplacer dans 5 km. Alors pourquoi permettre de dépasser plus de 1350 km qui ne caca que ça la devoir aux citoyens au côté d'un bon approche. Bon, merci pour la question.
nakopesa partie ya réponse nakozongisa pe na ndeko a compléter réponse nanga souhait na biso ezali processus eleka malamu processus ya enrôlement ezali pona 1 mois c'est ni selon mobeko ya mboka selon loi électorale batiango eza pour 1 mois soki tolandi malamu ndenge tozoloba awa processus ebandi lelo bakoki pe ko récupérer temps wana bakoki ko récupérer pe ngonga ya ko dépêcher rapidement ya na ba province mususu na ba chef lié ba province mususu batia ba bureau différence ezana Congo eza boye biso toza déjà na libanda toza na mboka oyo informatique ba infrastructure evanda déjà toza lisusu te ke o salle tozo luka salle nini te il suffit question ya volonté na ya ko pointer bato salle komonana makambo nyonso kozala oyo bako sala na ba province news alors ne pas le faire et vous allez peut-être monter à Mabé bazana na moi temps bien que babandi yango na retard ba prévoyaki te yango to lobby mais temps ezana 1 mois eza ebele bakoki ko récupérer temps wana na ba province mususu pour éviter effectivement makambo lobby ya ba déplacement wana de quoi compléter et ya non je pense que na ba recommandation na biso parce que to bandi ba ko zo acte o salimi to sali ba constat o ba sali to c'est ba recommandation na ba recommandation na biso ya liboso to sengi ke ba meka ko fongura plusieurs centres de vote et surtout na ba grande ville ba chef lieu ya ba province par exemple à Fou du Sud to ko za ne fils que minimum 9 centres et d'ailleurs te ba ville o ba Congo ba sebile Cape Town, Johannesburg, Pretoria, Durban et bien sûr avec d'autres villes. Et que vous avez un centre d'enrôlement. To préciser que les sous na point 2 ya recommandation to sengi seni abenda ndenge de kolobi ko be a rallonger délai na ye. Pourquoi? Parce que to yebi que na délai wana est difficile à réussir Paris na ye. Mais pourquoi to sengi bongo? Parce que traditionnellement ndenge ça maka après enrôlement centre d'enrôlement yango pe ko maka centre de vote. Et si ko ba s'enrôler, et si ko ba kenda ko voter. Ce qui lelo tondimi biso to se déplacer to kende Pretoria ko tia mulongo pona ko s'enrôler na mokolo ya vote et ko senga pe biso nyonso to longola makolo so awa to ke ti Pretoria pona ko kende ko voter et ko sala normal vote za ya mokolo moko enrôlement za 1 mois. C'est vrai que ceux qui te bondi le dit ah to kenda ba mais jour à vote Afrique du Sud nyonso na Pretoria na ambassade vote wana ko kende ti ngonga nini et ko suka ndenge nini ko pesa mbulu. Alors ceux qui bango ba yebi que jour à vote ba ko panzana ba ko ya partout côté pourquoi enrôlement ba ko ya te. Alors ceux qui balubi pe non ba ko ya te pona na vote to ko kende kuna ezali anormal vous la fiasco. Et on te tient bango devant une logique puisque centre d'enrôlement est comme un centre de vote to cause la centre de vote mon côté ville à Kinshasa yango moko ezana combien de centres d'enrôlement comment pays moko et cause ce qu'on a centre moko et enrôlement peut-être ba ko ça kana ngo parce que moni kiza 1 mois mais jour à vote vous la jour moko ba fond la tombe gangi 17h ba ko ça na ni so ba yebele. Donc c'est logique que va multiplier la place d'enrôlement parce qu'il y a un centre de vote et qu'on permet que monter que na kenda qui sikatel comme on a une liste dans les awana ambruna vous avez processus vous avez calme et ça lui conseil de PC ça recommandation de PC et to kanisi que ezali logique que ba kenanzela wana voilà. Merci. Au pays Congo, bien aimé.
peuple en ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, ô tout soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de